ruche, de nombreuses abeilles circulent rapidement par centaines dans des parcours particuliers. Toutes les abeilles s'occupent d'une alvéole qui sera par la suite remplie de miel. Une fois le miel déposé, les abeilles butineuses retournent pour chercher le pollen des fleurs qu'elles emmagasineront de nouveau dans la ruche. Ces abeilles sont relayées dans le travail par les faux-bourdons. Les faux-bourdons sont les mâles de la ruche et ont comme mission de féconder la reine. Une fois la reproduction accomplie, ils se font éventrer par celle-ci. Entre, Laurent. On a à se parler. Oui, et de quoi? Fais pas le brave, Laurent. Oh, je vous assure que... La question est simple pourtant. Pour qui travailles-tu? Le syndicat ou le ministère? Ben là, j'ai des responsabilités envers les deux. Qui t'a engagé ici? Le syndicat ou moi? Vous. Mais c'est qu'avec le temps, il faut défendre ses intérêts et... Tes intérêts, tu veux dire? Ton fonds de pension? Tes avantages sociaux? Ton stationnement gratuit? Tes pauses café, tes congés payés, tes parties de bureau? Est-ce que tu sais que c'est moi qui permets tout ça? Ce sont des victoires syndicales, madame. Et... Qui les dirigeants ont-ils choisi de nommer pour s'assurer d'un bon fonctionnement ici? Vous, mais... Vous préparez une grève, n'est-ce pas? Auriez-vous des informations que j'ai pas? Tu joues un jeu dangereux. Je crois que tu prépares une fin abrupte à ta carrière. Chantage! Bris de contrat, Défense syndicale! prime de départ. Vous voulez vraiment qu'on vous haïsse? Oui, je veux qu'on me haïsse. Oui, Laurent, le patronat sera toujours haï. C'est ça qui garde un équilibre dans la hiérarchie. Il faut toujours des dirigeants. Et l'histoire prouve qu'il y a très peu de chefs aimés et adorés. Car les hommes envient le pouvoir des autres. Les hommes luttent pour le pouvoir des autres. Vous généralisez pour défendre votre théorie à 2 piastres. Au début, les personnes comme moi sont aimées. Mais le temps passe vite et certains contrats ne sont pas offerts. Certains salaires ne sont pas augmentés. Hop! La bonne dame devient la grosse salope. Ah, c'est tout à fait normal. Je me suis jamais plaint de vous. J'ai fait mon travail religieusement. Le problème avec les pauses café, c'est qu'à un moment donné, tout ce qui s'y raconte se retrouve dans mes oreilles. Les Diane, les Nicole, les Martine et les Ariane de ce monde aiment toujours se rendre intéressantes devant la patronne en lui racontant certaines paroles acides. Bon, on a découvert que je joue au-dessous de 80 ces derniers temps, que je fais moins d'exercice, que j'organise plus de soirées de bowling. C'est ça le problème? Si ce n'était que ça, on m'apprend que tu n'aimes pas ton emploi, au point de saboter des ententes et des négociations, au point de t'exhiber avec des secrétaires en toute impunité. Quoi? Chantal m'a tout raconté. Elle tient ça de Roxane, qui le tient de Suzy, qui le tient de Rodrigue, qui lui a tout entendu de Diane. Et c'est censé être fiable, ça? Les gens qui travaillent pour moi ont peur de moi et ne me mentent jamais. Donc, on ajoute la peur à la haine et vice-versa. Bravo, Laurent, tu as vu juste. Comme des milliards de croyants prient un ou plusieurs dieux. Moi aussi, je suis adorée et crainte. Qui vais-je licencier? Quelle carrière ne vais-je pas promouvoir? Oh, qui vais-je ridiculiser devant les autres employés? Qui? J'ai presque terminé l'appel d'offres. J'ai presque terminé l'appel d'offres. So what? On s'en fout. L'important, c'est que je te fasse prendre des documents pour moi. Moi, tu comprends? Ceci étant dit, je vais vous le faire transmettre directement. Tu te souviens de la formule, hein? Un original pour moi et 4 exemplaires. Un pour les finances,
Un pour la traduction, un pour les registres et un pour le Saint-Esprit. Mais dans le fond, on s'en fout. On n'archive plus rien de nos jours. Tout se trouve déjà dans le cyberespace. Oui. Et tu nous règles la question de la grève imminente. Ah, mon beau Laurent, que tu vas t'occuper de ça. Je ne voudrais pas salir la réputation de mes employés. C'est que je dois répondre aux délégués. Tu leur répondras que Sylvie Gorneau les aime et qu'elle haussera les salaires durant la prochaine année fiscale. Maintenant, va. Je- Va, je te dis. Va. Je ne te hais point. La scène se passe dans la salle de bain des dames éclairées au néon. Il y a plusieurs cabines. On y retrouve nos secrétaires préférés. Moi, là, je comprends pas. Quoi? Mais pourquoi il ramassait de papier de toilette ici? Moi, je pense que c'est à cause de la grosse poulet en comptabilité. Ça lui ferait sûrement 2 rouleaux complets. J'en ai dans mon sac. Ginette, tu gardes pas ça dans ton sac pour de vrai? Ben, au moins, je suis jamais surprise sans papier. Bon, ben, passe-moi ça vite. Tiens, Gaëtan, qu'est-ce que tu fais dans les toilettes des filles? J'ai l'impression que le papier est plus doux et que ça sent meilleur. pas toujours, mon beau. Pas toujours. Hein, Diane? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, moi, j'en reviens pas des nouvelles directives de la bosse. Ben, c'est-à-dire. Pas de pause de café rallongée, pas de discussion hors travail, pas de congé sans justification. My God, Zeke, hi, c'est des garneaux. Comme si on passait notre temps à rien faire. On est efficaces, nous autres. Et en plus, les pauses café, ça nous remet sur le piton. Moi, je suis d'accord. Plus il y a de caféine et plus ça va. En tout cas, moi, j'ai entendu dire que le café améliorait le rendement par 35 Moi, j'ai entendu dire que ça donnait le cancer de la prostate. Hey. Ben, ça pourrait toujours être utile. C'est pas moi. Parle pour toi, ma grande. En tout cas, ça fait quelques jours que j'ai pas vu notre nouveau couple. Il paraîtrait que la Sylvie Gorneau les a bien brassés. J'espère qu'on va pas les voir en train de se mocher à toutes les 2 secondes. J'aimerais trop ça. Ben, voyons. On le sait toutes que tu as un petit côté voyeur, toi. Ben non, voyons. Si elle est voyeuse, ben moi, je suis le pape. Pas le pape, la papesse. Non, mais sans joke, je me demande ce que la bosse leur a dit. Peut-être qu'elle va les changer de section. Elle qu'elle va les décéder avec son laser. Peut-être qu'on pourrait se servir du petit cubicule libre pour faire une salle à café. On pourrait y mettre un mini-bar. Avec des petites pinottes salées. Puis des amandes grillées. Oh, j'adore les amandes grillées. Oh, pis des beignes. Ah, shit! Quoi? Quoi? J'ai échappé mon stylo dans la toilette. En avez-vous un autre? Ben, j'en ai un, mais c'est pourquoi? Mes mots croisés. J'arrive pas à écrire, moi. Je préfère lire sur le bol. Qu'est-ce que tu lis? Le dernier de Daniel Steele. Passion double. Arc. Est-ce que c'est bon? J'en mange. Moi, je préfère les Reader's Digest. Mais t'en manges-tu aussi? Ben là, j'ai peut-être pas le même appétit. Moi, là, mon Ghislain, il est toujours en train de lire son Reader's Digest sur le bol. Ben, moi, mon Robert. Ah, puis je vous dis pas. Et moi, mon Georges, il préfère le jardinage. Ben là, c'est pas en jardinant que tu améliores ton vocabulaire.
En passant, y en a-t-il une de vous autres qui pourrait me dire un mot de 9 lettres qui commence par un G et qui veut dire lieu de rassemblement de petits-enfants? Garderie. Laurent. Laurent? Quoi? Oui, qu'est-ce que tu fais là? Ben, les bols sont plus propres chez les filles. Puis qu'est-ce que tu faisais tout ce temps-là? Je lisais du Daniel Steele. C'est tellement bon.